Je vais vous montrer un principe hyper important de la prière, qui est un principe de base, un principe fondamental, que si vous devez désormais prier et avoir des résultats, effectuer des changements de façon efficace, vous ne pouvez pas le faire sans avoir compris à la base ce principe, qui est assez simple, mais que beaucoup ne comprennent pas. Le Seigneur Jésus parle à ses disciples avant de partir. Nous sommes dans Jean au chapitre 16. Je vais partir du verset 20. Il dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Quand une femme va mettre un enfant au monde, elle est en peine parce que le moment de souffrir est arrivé pour elle. Mais quand le bébé est né, elle oublie ses souffrances, tant elle a de joie qu'un être humain soit venu au monde. D'accord? Là, il donne une image pour parler de sa passion. Il était sur le point d'aller vivre la passion, sa souffrance et sa mort. Verset 22. De même, vous êtes dans la peine, vous aussi maintenant, mais je vous reverrai. Alors votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Personne ne peut vous l'enlever. Amen. Donc, le Seigneur fait allusion à sa souffrance, à sa mort. Alléluia. Après, il parle de sa résurrection parce qu'il leur dit, après, vous serez dans la joie et personne ne vous enlèvera la joie. Donc, ce qu'il va dire ensuite va concerner ce temps-là. Amen. Ce qu'il va dire va concerner le temps d'après sa résurrection. Lorsque le temps de la réjouissance vient pour ses disciples, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, quand viendra ce jour? Il ne parle pas d'un jour. Le mot jour ici parle d'une saison. Quand viendra ce temps? Quand viendra cette ère? D'accord? Vous voyez, dans l'histoire, on a appris la préhistoire, l'ère de l'Homo sapiens, de l'ère de l'homme de Néandertal, etc. Jésus parle ici d'une ère. Il dit, quand viendra ce jour? De quelle ère il parle? De l'ère du Nouveau Testament, de l'ère de la nouvelle créature, de l'ère qui allait commencer après sa résurrection et sa montée au ciel. Il dit, quand viendra ce jour? Vous ne m'interrogerez plus sur rien. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Donc, il dit, il nous garantit que dans cette ère, tout ce que nous demandons en son nom, le Père nous le donnera. Donc, ici, il parle de la prière. Il nous donne un principe de la prière dans la nouvelle ère qui allait venir et qui est déjà venue dans laquelle nous sommes. L'ère de la nouvelle créature. Alléluia. Il dit, le principe de base ici, c'est quoi? Vous demandez au Père en mon nom. Donc, premier principe de base pour la prière à un chrétien, lorsque vous voulez prier, présenter des requêtes, des sujets au Père dans la prière, vous priez à qui? Vous priez le Père. Au nom de Jésus. Vous ne priez pas Jésus. Vous priez qui? Le Père au nom de Jésus. Donc Jésus est en train de nous dire le principe de base, c'est quoi? Vos prières sont adressées au Père, pas adressées à Jésus. Bien sûr, quand on comprend la largeur du thème de la prière, il y a ce qu'on appelle la communion avec Dieu, la louange, l'adoration, l'action de grâce. Ça, vous pouvez le faire à Jésus. Bien sûr, c'est une prière. Vous pouvez dire Jésus, vous pouvez dire à Jésus, je t'aime, je te loue, je t'adore, je te rends grâce, je te bénis pour ta présence dans ma vie, pour ton amour. Tout ça, vous pouvez parler à Jésus. Mais ici, il parle de la prière où vous demandez, où vous voulez un changement, vous voulez vous présenter une requête, vous voulez une réponse. Alléluia. À qui vous présentez ça? Au Père, au nom de Jésus. Vous ne présentez pas ça à Jésus. Est-ce que c'est clair? Parfois, vous entendez les gens dire, Jésus, je te prie, je te demande ça au nom de Jésus. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire la prière au nom de Jésus. On avance? Amen. Donc, nos prières dans le Nouveau Testament sont présentées au Père au nom de Jésus. Verset 24, il dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à maintenant. Pourquoi jusqu'à maintenant? Parce que cette ère n'avait pas encore commencé. Il dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Donc, cette façon de prier n'était pas encore inaugurée. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez et votre joie sera complète. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, demandez, il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas de à peu près. Il n'est pas en train de dire demandez et peut-être vous recevrez. Vous savez bien aimé, quand j'ai découvert ça, il y a des années de cela, ça a tout changé. J'ai commencé, avant je priais. Je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire, mon histoire avec la prière.
il y a des années de cela, je lisais ma Bible, j'allais de livre en livre et j'aimais la prière. Je priais beaucoup. J'étais catholique lorsque je suis née de nouveau, je vous l'ai déjà dit. Je priais beaucoup. J'aimais beaucoup la prière. Mais lorsque j'ai commencé à lire la Bible et aller de livre en livre, ce qui m'a marqué, c'est que là où j'étais, le milieu où j'étais, ce à quoi j'étais accoutumée, c'était des prières plutôt complexes. Mais on n'obtenait pas de réponse. On n'obtenait pas de résultat à nos prières. Ce qui m'a marqué lorsque je lisais la Bible, c'est que les hommes qui ont marché avec Dieu dans la Bible, ces femmes qui ont marché avec Dieu, avaient de simples prières et obtenaient de grands résultats. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Nous, on a des prières longues, compliquées, bizarres. On n'a pas de réponse, on n'a pas de résultat. Eux, ils avaient des prières simples. Et alors, je suis entrée comme dans un tourment. J'ai commencé à fouiller dans la Bible avec la vision de chercher, de comprendre la prière. Comment prier et obtenir des réponses? Comment prier Dieu? Et je vous dis que ça, c'est l'une des choses que quand j'ai découvert, ça a tout changé dans ma vie de prière, radicalement. Alors, j'ai commencé à obtenir des réponses à mes prières. J'ai commencé, on va dire, à briser les records, on va dire, parce que je priais et j'obtenais des résultats. Je priais, j'obtenais des réponses. Je priais et je voyais l'exaucement. J'ai dit, point premier, on prie le Père au nom de Jésus. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. N'est-ce pas beau de voir que Dieu le Père veut que notre joie soit complète? Votre joie sera complète. Dans d'autres versions, il dit, votre joie sera pleine. Elle sera à son comble. Parce que Dieu sait que si vous priez, vous demandez et vous ne recevez pas des réponses, votre joie ne sera pas comble. Elle ne sera pas complète. Il dit, priez, demandez et vous recevrez et votre joie sera complète. Je vais sauter quelques versets et aller au verset 26. Le verset 26, il dit, ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Il insiste. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous adresserez vos prières au Père en mon nom. Vous les adressez à qui? Au Père en mon nom, moi Jésus, au nom de Jésus. Ensuite, il dit, je ne vous dis pas que je le prierai pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, je ne vous dis pas que je prierai pour vous. Pour ceux d'entre vous qui pensez que vous avez besoin d'intermédiaires, vous avez besoin de passer par Marie. J'aime la Vierge Marie. Je la respecte, je l'honore en tant que qui elle est. Elle est choisie. Ne me méprenez pas. Je ne dirai jamais du mal d'elle. Je trouve que les gens vont souvent dans l'extrême en voulant sortir les gens d'une forme d'idolâtrie. D'accord? Je ne vais pas là-bas. Je la respecte, je l'honore comme la femme de Dieu qu'elle est. Elle fait partie des modèles exemplaires dans la Bible. Amen. Mais il dit, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Donc, il dit, ne passez pas par moi comme intermédiaire. Il dit, ne passez pas, je vais élargir ça, d'accord? Vous n'avez pas besoin de passer par Marie. Vous n'avez pas besoin de passer par Saint Joseph, Sainte Rita, Sainte Marthe, Saint Michel Archange. Tout ça, je connais. J'ai fait tout ça dans le passé. Croyez-moi, je vous parle par expérience. Amen. Vous n'avez pas besoin de faire une neuvaine à Saint Antoine de Padoue. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Jésus dit, moi-même, Jésus, je ne vous dis pas que je le prierai pour vous. Pourquoi? Il dit que je ne le prierai pas pour vous, que je ne prierai pas pour vous. Il dit, car le Père vous aime. Est-ce que vous comprenez? Oh, ouf, merci Saint-Esprit. Le Père lui-même vous aime. Il dit, il vous aime, il t'aime. Viens directement à lui. Viens à lui. Directement. Tu n'as pas besoin de passer par moi. Je n'ai pas besoin de le prier pour toi. Viens à lui. Seulement quand tu viens, viens en mon nom. Donc, quand tu pries, tu dois être conscient que tu es aimé. Et parce que tu es aimé, tu comprends que je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Jésus lui-même me dit, je ne te dis pas que je vais le prier. Donc, si aujourd'hui, tu parles à Marie, Marie va te dire, écoute, je ne te dis pas que je te prie. Jésus lui-même a dit, je ne te prierai pas. Je ne le prierai pas pour toi. Donc, ce n'est pas Marie, Joseph, Saint Michel, Saint Gabriel, ce n'est pas eux qui vont te dire, non, on va le prier pour toi. Jésus était le seul médiateur entre Dieu et les hommes et il a accompli son travail en tant que médiateur. C'est-à-dire, il a été le pont qui nous a reliés et nous a réconciliés avec le Père. C'est fini.
Il n'a plus besoin d'être médiateur dans notre prière, dans notre relation, notre communion avec lui. D'ailleurs, ne comprenez-vous pas que Dieu est venu vivre en vous? Dieu est venu habiter en vous. Si Dieu est venu habiter en moi, lui-même, il a dit, mon trône ne me suffit pas. Le ciel ne peut pas le contenir. La terre ne peut pas le contenir. Il dit, mon enfant, je t'ai choisi. Il avait dit à Salomon, à David, je n'habiterai plus les maisons les temples faits de main d'homme. Il s'est fait son temple lui-même et tu es son temple. Il est venu demeurer en toi. Il est venu s'asseoir en toi. Pourquoi tu penses encore? Bien aimé, je ne suis pas là à attaquer les doctrines des gens. Je suis là à vous montrer ce que la parole de Dieu dit. Et si vous avez votre Bible, quelle que soit la dénomination dans laquelle vous êtes, vous allez voir ce que je suis en train de vous lire. Alléluia. Il dit, je viens moi-même demeurer en toi, m'asseoir en toi, faire de toi mon siège, mon tabernacle, ma demeure. Pourquoi tu penses que maintenant qu'il est venu vivre en toi, il veut encore qu'il y ait des intermédiaires? Il veut encore que tu passes à gauche ou à droite, que tu fasses des détours pour prier. Parce que tu ne sais pas qu'il t'aime. Il dit, parce que le Père lui-même vous aime. Tu dois dire ça à toi-même. Le Père m'aime. Le Père m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Je peux me présenter devant lui et parler. Il m'aime. En fait, je n'ai pas besoin de me présenter. Je suis constamment avec lui. À tout moment, je peux lui parler sans passer par Saint-Tel ou Saint-Tel. D'ailleurs, toi-même, tu es Saint-Tel. C'est ce que ça veut dire. Ton sacerdoce dans ce monde, ça veut dire que tu es Saint Abigail, Sainte Pascal. Alléluia. Tu es Sainte Maëva. Tu es cette sainte-là qui intercède pour ton monde, pour effectuer des changements. Tu es celui qui a accès direct. Tu es le sacerdoce. Tu as le sacerdoce royal. Tu es le sacrificateur du roi. Tu as accès. Si tu n'étais pas sacrificateur, tu n'aurais pas accès. Tu es un sacrificateur. Tu as accès. Bien-aimé, tu as accès. Si je n'ai pas accès, si je dois passer par toute la litanie des saints pour avoir accès, je ne suis plus un sacrificateur. Moi-même, j'ai besoin d'un représentant. Mais non, il a fait de moi un sacrificateur. Alléluia. Il dit, car le Père lui-même vous aime. Il vous aime parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis venu de Dieu. Tu es aimé, tu es accepté. Jésus était le médiateur. Nous sommes passés par lui et maintenant nous sommes arrivés. Nous sommes constamment dans la présence du Père. Nous sommes arrivés. Nous n'avons plus besoin de passer par lui pour aller au Père. Nous sommes maintenant. Il avait dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Nous sommes passés par lui. Nous sommes maintenant avec le Père. Oh, merci Saint-Esprit. Ça me rappelle juste ce passage dans Jean 17, là où il dit, toi en moi, moi en eux. Nous ferons notre demeure en eux. Le Père est en Jésus. Jésus est en moi. Donc le Père est en moi maintenant. Il est en moi. Oh, alléluia. Est-ce que tu sais que tu es aimé? C'est ce que je disais au début. Tu es aimé. Tu es aimé à ce point où le Père dit, écoute, je ne veux pas, imagine, je ne veux pas d'intermédiaire entre, je ne sais pas si vous, imaginez, vous mariez, vous avez un époux ou une épouse et il y a un intermédiaire entre vous deux. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez dire à votre épouse ou à votre époux. Vous êtes obligé de passer par quelqu'un. Est-ce que c'est un mariage? Votre époux vous dit non, si tu dois me parler, passe par tel. Ça veut dire qu'il ne vous aime pas. Ce n'est plus un mariage. Mais la Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Nous sommes unis au Père. Nous sommes maintenant dans sa présence. Christ est en nous, nous sommes en lui. Et le Père est en Christ. Nous sommes un. Il n'y a pas de séparation. Nous n'avons plus besoin de médiation. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Nous n'avons plus besoin que quelqu'un nous représente, que quelqu'un se positionne entre nous et le Père. Bien-aimés, je vous dis la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et je vous l'ai lu. Et vous avez vu ça dans votre Bible. Alléluia. Tu n'as plus besoin de faire toute cette litanie. Tu n'as plus besoin de faire toutes ces neuvaines. Le Père lui-même t'aime. C'est ça. La religion est une prison. La religion ne veut pas que tu saches à quel point tu es aimé, à quel point tu es accepté. Et tu dois savoir ce que ça veut dire prier au nom de Jésus. Au Père, Père, merci pour l'illumination qui nous est parvenue ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ta révélation. Merci d'avoir fait de nous un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Merci d'avoir fait de nous ceux-là qui doivent démontrer tes vertus, révéler tes vertus au monde. Merci pour ta parole ce soir. Oh, Rabasi Kelemande. À mesure que tes enfants te présentent leurs sujets, leurs requêtes, leurs préoccupations ce soir, merci parce qu'ils reçoivent l'exaucement. Ils reçoivent la réponse parce que tu leur montres des secrets, tu leur montres des clés. Tu nous as dit, voici, je vous ai donné les clés du royaume. Nous avons ces clés et ces clés nous sont dévoilées au nom de Jésus. Merci Père. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, peut-être tu es là ce soir et tu as une douleur.
tu as quelque chose qui te fait mal dans ton corps, quelque chose qui te dérange, je vais prier pour toi et Dieu va te guérir. Merci Saint-Esprit. Pose juste la main sur cette partie qui te fait mal. Si c'est la tête, pose sur la tête. Si c'est le ventre, si c'est le dos, les os, pose. Si c'est le bas-ventre, pose au niveau du bas-ventre. Alléluia. Peut-être c'est ton âme qui est troublée. Peut-être tu es découragé. Peut-être tu es dépressif. Pose juste la main sur ta poitrine. Ferme les yeux et sois juste détendu. Tu n'as même pas besoin de dire Amen. Sois juste détendu pendant que tu es en train d'être délivré. Père, au nom de Jésus, merci pour tous tes enfants ici ce soir. Tu as déjà pourvu pour leur guérison et leur délivrance. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je commande à tout démon de maladie, d'infirmité, d'affliction, tout esprit impur, tout esprit malin, se retire maintenant. Vous vous retirez de leur corps, au nom de Jésus. Esprit à l'origine de maux de tête chroniques, je commande que tu te retires. Je commande aux migraines de cesser. Je commande aux maux de ventre de cesser maintenant. Je maudis les douleurs lombaires au nom de Jésus. Les douleurs au niveau de la colonne vertébrale, de la hanche, des os, je vous maudis et je vous commande de vous retirer maintenant au nom de Jésus. Maintenant, je commande à tout démon de dépression, tout démon de suicide, de découragement de se retirer. Esprit de mensonge, retirez-vous de maintenant au nom de Jésus. Je libère le baume de guérison de Dieu maintenant sur ton corps et sur ton âme. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison dans ta tête. Reçois la guérison dans ton ventre. Reçois la guérison dans tes os, dans ta zone lombaire, dans ta colonne vertébrale. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois la restauration de tes os. Toi qui n'avais plus de souplesse au niveau des mains, tu as une main qui semblait perdre de la souplesse, comme si ta main devenait raide, tes doigts devenaient raides, tu sens la douleur, c'est comme les nerfs. Je commande à tes nerfs d'être restaurés maintenant au nom de Jésus. Je commande à ta main de recommencer à fonctionner parfaitement au nom de Jésus. Je commande à cet esprit de mort qui avait attaqué tes nerfs, attaqué ta main, ton cerveau, de se retirer maintenant au nom de Jésus. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Commence à faire. Je commande à la souplesse de revenir dans tes mains, la souplesse de revenir dans ton corps. Je commande la perfection maintenant. Sois guéri, sois libéré maintenant, depuis la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Au nom de Jésus. Sois fortifié dans ton corps, dans ta chair, dans tes os. Au nom de Jésus. Restauration complète, délivrance complète, régénération complète. Au nom de Jésus. Je commande à ton genou de guérir maintenant. Je maudis cette douleur. Je maudis ce dysfonctionnement au niveau de ton genou. Au nom de Jésus, retire-toi de son genou maintenant. Libère ce genou. Libère leur corps. Libère leurs os. Genou fonctionne parfaitement maintenant. Ligaments, tendons, articulations soient totalement restaurés maintenant. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à bouger ce genou. La douleur se retire. L'infirmité se retire maintenant. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus. Merci Père. Je vois quelqu'un qui a un problème au niveau de la gorge. C'est comme une sorte d'angine qui te rend difficile d'avaler ou de manger. Va prendre de l'eau et bois maintenant et tu vas voir que c'est passé au nom de Jésus. Reçois la guérison dans ta gorge. Je maudis ce mal et je le commande de se retirer de ta gorge maintenant. Maintenant, le baume de guérison de Dieu est sur ta gorge, sur tes cordes vocales, sur toute ta trachée, tout ton système respiratoire est en train d'être restauré maintenant. Tout ton système respiratoire. Merci Seigneur, oui. Merci Père. Plusieurs personnes qui ont des problèmes de respiration sont en train d'être guéries et délivrées maintenant. Maintenant. Si tu avais un problème de bronchite, d'asthme, des choses comme ça, reçois ta guérison. La puissance de Dieu est en train d'œuvrer dans ce domaine-là. Au niveau des poumons, de la poitrine, tu es soulagé maintenant. Ta poitrine, tes poumons sont dégagés maintenant. Tu peux respirer parfaitement. Inspire profondément et expire. La puissance de Dieu restaure tout ton système respiratoire. Au nom de Jésus. Ce poids qu'il y avait sur ta poitrine, je commande à ce poids de se retirer immédiatement au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci pour tes enfants. Gloire à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu es guéri maintenant et tu es guéri pour toujours. Et ce démon ne revient plus et cette douleur ne revient plus au nom de Jésus. Amen. Teste, fais ce que tu ne pouvais pas faire et laisse-nous ton témoignage dans les commentaires. Alléluia.